Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cet entretien avec le professeur Jean Bosco Etoa, recteur de l'Université de Bolova. Entretien au cours duquel monsieur le recteur fera état de la situation de l'Université de Bolova à date. Vous le savez très bien, il y a de cela 2 ans, c'est à la faveur d'un décret présidentiel que monsieur le professeur Jean Bosco Etoa a été porté à la tête de l'Université de Bolova. Alors, en ce moment, nous avons cet entretien pour vous faire comprendre ce qui se fait à l'Université de Bolova. Monsieur le recteur nous fera donc état de cette situation académico, socio-économico et professionnelle. Vous l'aurez bien compris. Alors, monsieur le recteur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le tout premier recteur de l'Université de Bolova. Qu'est-ce que ça vous fait d'inaugurer une nouvelle ère dans la communauté universitaire nationale et internationale dans la région du Sud? On va le dire comme ça. Merci, je me sens, voyez-vous, particulièrement honoré de savoir que parmi les nombreuses compétences que compte l'Université camerounaise, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien voulu porter son choix sur ma modeste personne pour être le tout premier recteur de l'Université de l'Histoire, de l'Université de Bolova. C'est une lourde responsabilité et une exaltante mission que nous nous attelons à accomplir en toute sérénité, avec honneur. En quoi est-ce que l'Université de Bolova est une aubaine pour la région du Sud quand on sait qu'à moins de 150 km de la capitale Yaoundé, nous avons de grandes institutions universitaires dont la renommée dépasse les frontières et où l'assise sur le plan académique et professionnel est incontestable? Alors, voyez-vous, dans un contexte de décentralisation, il était indispensable d'avoir une université dans la région du Sud. Le chef de l'État, concepteur de l'architecture universitaire au Cameroun, a jugé opportun de compléter la carte universitaire nationale pour rapprocher de plus en plus les populations du temple du savoir. L'Université de Bolova va contribuer naturellement à la formation et à l'éclosion d'une nouvelle élite à travers la qualité de son offre de formation qui combine à la fois certaines formations dispensées dans les autres grandes universités du pays avec un ajout des contenus innovants et des formations qui constituent son originalité. De par sa position géographique, elle va attirer certainement d'importantes ressources humaines de toute la sous-région. Il faudra donc nourrir tout ce beau monde, les loger, faire en sorte que ces personnes soient épanouies et les soigner. Alors, ceci devra passer par la construction de nouvelles infrastructures immobilières, hôtelières et sanitaires, ainsi que routières. Voyez-vous, les élites qui s'engagerait à investir dans l'immobilier et dans toutes ces ressources dont la communauté universitaire a besoin, il y aura certainement un retour à l'investissement. Sur le plan social, la création de l'Université de Bolova va contribuer à réduire les déplacements des populations jeunes vers les grandes métropoles et attirer des nouvelles populations originaires des 3 frontières du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qui pourra distinguer votre université des autres afin d'intéresser un plus grand nombre d'étudiants et de chercheurs à intégrer la communauté universitaire de Bolova? Nos offres de formation et d'enseignement demeurent nos principaux atouts. L'Université de Bolova dispose en son sein de 5 grandes écoles, dont les offres de formation sont uniques. Je pense notamment à l'École nationale supérieure des sciences et techniques maritimes et océaniques de Kribi. C'est la 2e école du genre en Afrique subsaharienne et la 3e en Afrique. Vous avez l'École supérieure de transport, de logistique et de commerce Kiambam. Vous avez l'Institut supérieur
d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement, sans oublier la faculté des sciences qui a une vocation essentiellement technologique. La faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Saint-Mélima n'est pas en reste. Voyez-vous, le contenu professionnalisant et entrepreneurial de la formation dans les 3 autres facultés classiques n'est pas en reste. Quel état des lieux faites-vous à plus de 2 ans de la création de l'Université de Bolova dont vous avez la charge? Pour l'année académique en cours, notre université compte un peu plus de 8400 étudiants. Tous nos 9 établissements fonctionnent selon le calendrier académique de notre université, à savoir la faculté des sciences, j'en ai parlé tantôt, la faculté des sciences juridiques et politiques, l'école normale supérieure d'enseignement technique de Bolova, l'Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement à Bolova, la faculté des arts, lettres et sciences humaines à Bolova, la faculté des sciences économiques et de gestion à Bolova. Il y a l'école nationale supérieure des sciences et techniques maritimes qui est implantée à Kribi. Et enfin, l'école supérieure des transports, de logistique et de commerce en bas. Parlons des infrastructures. En dehors de l'INSET, c'est-à-dire l'école normale d'enseignement technique, et d'Isabé, l'Institut supérieur d'agriculture, qui possède des infrastructures pédagogiques et administratives qui sont la propriété de l'Université de Bolova, les 7 autres établissements mènent pour l'instant leurs activités dans des infrastructures provisoires. Ces infrastructures provisoires, précisément à Monatélé, à Kribi et à Mbam, ont été rendues fonctionnelles en la faveur des efforts des forces vives, l'accompagnement des autorités administratives, politiques et traditionnelles de ces localités. Nous nous attelons à accroître les dites infrastructures grâce à l'appui des pouvoirs publics en attendant la construction des campus définitifs à Saint-Mélima, à Mbam et à Kribi. L'évolution des chantiers de construction des infrastructures définitives de notre université pour ce qui est du campus principal à Métipalais montre que, au mois d'octobre prochain, certainement, le dit campus accueillera une bonne partie de notre communauté universitaire de Bolova. Pour ce qui est de l'encadrement pédagogique, au terme des transferts volontaires de certains enseignants venant d'autres universités ou encore du dernier recrutement par remplacement numérique ou du recrutement spécial, les 9 établissements de notre université comptent 869 enseignants répartis comme suit. Vous avez 11 professeurs titulaires, 68 maîtres de conférences, 100 chargés de cours et 71 assistants, ainsi que 565 vacataires. Dans le recrutement spécial autorisé par le chef de l'État à venir, nous allons avoir 50 assistants en plus. Par ailleurs, comme la loi le leur fait obligation, un certain nombre d'instituts privés d'enseignement supérieur continuent de nous approcher pour être placés sous la tutelle académique de l'Université de Bolova. Alors, toutes ces sollicitations, voyez-vous, constituent incontestablement la preuve de la reconnaissance de la qualité de travail qui s'effectue dans notre université. Alors, monsieur le recteur, nous tirons à la fin de notre entretien. Vous nous permettrez une dernière question, si vous en avez convenance. La rentrée académique 2024-2025 approche. Qu'est-ce qui est fait pour inciter les étudiants, les postulants, les futurs bacheliers à venir frapper aux portes de l'Université de Bolova? Alors, je pense que, comme je l'ai dit précédemment, c'est notre offre de formation qui, malheureusement, n'est pas encore bien connue. Voyez-vous, nous fonctionnons dans des infrastructures provisoires, certes, mais ce n'est pas le contenu c'est pas le contenant qui compte, mais c'est le contenu. Je suis sûr que lorsque le public, le grand public, nos jeunes étudiants auront connaissance de l'offre de la formation qui est la nôtre, je pense qu'ils frapperont à nos portes.
J'ai dit tout à l'heure que nos facultés dites classiques ont des offres de formation qui les distinguent des autres facultés dans les autres universités, en raison de l'originalité des ajouts que nous avons mis sur ces offres de formation. Ok, merci monsieur le recteur d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, tout le plaisir a été pour moi. Vous l'aurez compris, tout est fin prêt à l'université de Bolova depuis plus de 2 ans. Nous avons été suffisamment édifiés par monsieur le recteur sur les multiples offres de formation. À nous dire donc à la prochaine pour un autre entretien avec monsieur le recteur de l'université de Bolova. Je vous remercie.